Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre 2023 pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous, ok? Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de messages ou de précisions. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour m'aider. Merci beaucoup. Allez, on est parti pour les Verseaux. Donc, avec le petit oracle de l'intuition pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Alors, on a le petit message, on a la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Hein, on t'invite à prendre de la distance avec les situations ou les personnes qui peuvent t'apporter du négatif cette semaine. Donc attention, hein, n'hésite pas à refuser des invitations, n'hésite pas à refuser des situations que tu sais qui vont te mettre dans une posture de négativité, d'accord? Donc fais attention à tout ça et préserve-toi, d'accord? C'est vraiment, viens te protéger de tout ça, d'accord? Je prends le tarot des anges gardiens, on va voir l'énergie de la semaine. L'énergie générale. Oh les chiens, on va prendre la première qui était tombée. Et on a le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Ok? Donc même si vous êtes en train de vivre une relation qui est un peu compliquée, que ça soit sentimental, amical, professionnel, familial, on vous dit que, voilà, hein, il y a une relation qui est en train de grandir, de passer à des étapes supérieures, d'accord? Le lien est en train de se renforcer, ça peut être une entente sentimentale, une amitié, comme sur le plan spirituel, mais on vous dit, voilà, même si c'est un peu compliqué au début, de ne pas renoncer, ok? Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit de mettre de la distance avec un entourage, tu vois, pour que tu puisses te focaliser sur cette relation. Allez, je prends les portes de l'intuition, un petit peu boire. Alors, on a la cohérence. Dès que vos comportements et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oh, mais celle-là, elle est tombée très souvent cette semaine, hein. L'accord entre les paroles et la communication, ok? Par exemple, voilà, si vous devez mettre de la distance avec certaines personnes de votre entourage, hein, si vous le dites, faites-le, d'accord? Ne dites pas, oh, je vais arrêter de parler avec cette personne 10 fois. Et vous êtes toujours en train de lui parler le lendemain. Si vous dites stop, c'est stop. C'est pas on répète 1 ou 2 ou 3 fois, d'accord? C'est vraiment, si vraiment dans ta tête, dans ton cœur et dans ton âme, c'est non, fais en sorte que dans la matière, ça soit non. Si c'est oui, fais en sorte que dans la matière, ça soit oui. Dans ton comportement, d'accord? Attention à ça, c'est beaucoup ressorti cette semaine. Beaucoup. Oh ben, non, mais on a à peu près... voilà, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et oser aussi vous positionner, tu vois? Hein, tu vois, je t'ai dit, voilà, la parole, hein, il faut vraiment que tu viennes être en accord dans ce que tu dis et ce que tu fais. D'accord? D'où l'exemple que je t'ai donné. Si tu dis non, c'est non. Mais donc, dans la matière, il va falloir vraiment que tu officialises le non. Après, à toi de savoir de comment, mais il faut que tu officialises. À partir du moment où tu seras en accord, ben, à partir du moment où tu seras en accord, hein, il y a des choses qui vont te paraître plus logiques. D'accord? Et c'est juste que le fait que tu vas prendre conscience que si tu te serais peut-être positionné plus tôt, tu vas te dire que oui, les choses auraient été différentes. Mais, écoute, le travail se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Chacun avance à son rythme. Et tu vois, à un moment donné, il faut venir te protéger. Il faut venir te protéger parce que si tu t'entoures de personnes où tu ne peux pas émettre ton avis, ou en tout cas on te laisse pas la place qui te revient, à un moment donné, moi je t'invite, tu vois, que ça soit dans une relation, peu importe la relation, il faut que tu puisses prendre position, d'accord? Dans toute relation, il faut savoir s'imposer.
Hein, ce n'est pas toujours faire le mouton derrière les autres à dire oui, 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 alors qu'au fond de toi, peut-être t'as envie de dire non. D'accord? Donc c'est vraiment, sache t'imposer. Il ne faut pas penser qu'en t'imposant, tu vas perdre les gens. D'accord? C'est t'imposer qui va te faire garder les vraies personnes. Alors par contre, si le fait de t'imposer, les personnes quittent ta vie, c'est que ce n'était pas les bonnes. D'accord? Cherche pas à comprendre. Voilà. Les personnes à qui tu poseras des limites et que tu te positionneras, t'inquiète pas que si elles veulent rester dans ta vie, elles resteront dans ta vie. Mets-toi bien ça dans la tête. Donc, s'il y a des personnes qui quittent, hein, si tu dois mettre de la distance avec certaines personnes parce que soit tu as vu clair dans leur jeu, ou soit tu as vu un petit peu clair dans la relation, ou le profil, tu vois, il peut y avoir des choses comme ça, et ben là, tu ouvres un peu tes yeux, et du coup, ben, quand il faut dire stop, il faut dire stop, d'accord? Mais mets le stop officiel, quoi. Ok? C'est pas un stop demi-mesure, tu vois? Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Alors, et nous avons la projection. Voilà. Alors, sois en accord avec toi-même. Tu vois, là, c'est vraiment, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je pense ça, je dis ça. Est-ce que j'ai le courage de le faire? Est-ce que j'ai le courage de dire non à cette personne? Est-ce que j'ai le courage de couper contact avec cette personne parce que je sais qu'elle me prend trop d'énergie? Est-ce que j'ai le courage de dire stop à ça? Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Mais oui, vous avez le courage de vous positionner. Il faut vraiment, tu vois, c'est comme si là, vous êtes en pleine réflexion de vous-même. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je veux ça, mais j'ai du mal à passer à l'action. À un moment donné, il faut. D'accord? Ne renoncez pas à une relation difficile, d'accord? Il y a une relation, certes, qui peut être un peu compliquée, mais pour moi, ça peut être de par un entourage. Tu vois, c'est un peu mon ressenti. Soit, alors ça peut être soit une amitié, tu vois. Comment on pourrait dire que cette relation soit en danger de par l'entourage. Tu vois, c'est ce qui complique un petit peu la relation, que ça soit amitié, sentimentale, ou il se peut que tu sois dans une situation un peu compliquée, parce que déjà tu manques de positionnement et tu manques aussi de clarté, tu vois, de lumière sur la situation, tu es peut-être trop ancré à l'intérieur dans ton souci, tu as besoin un petit peu de lâcher prise, de prendre de la distance pour peut-être y voir plus clair par rapport à ta relation, ou y voir plus clair par rapport à un entourage qui pourrait être négatif, tu vois, pour ta relation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça peut être soit toi qui ne vois pas bien les choses, ou alors ça peut être un entourage. Bon, attendez, parce que là, on a plein de... Mais tu vois, on a l'amour qui était dedans. Ouais, c'est pour ça que ça peut être compliqué, tu vois, de dire non ou de mettre de la distance avec une personne, parce que je ressens que cette personne, tu la portes dans le cœur. Alors, est-ce que c'est un ex, ton compagnon, un ami vraiment que tu portes dans le cœur, de la famille? C'est une personne pour qui t'as des sentiments, tu vois. Après, sentiments différents, peu importe. Mais, tu vois, sachez accepter le choix de l'autre et oser aussi vous positionner. C'est aussi, tu vois, reprendre sa place, l'arbre, l'ancrage, la famille. Tu vois, reprendre ta place. Des fois, mettre de la distance un petit peu, c'est aussi pouvoir remettre les idées au clair et pouvoir revenir plus fort et puis pouvoir revenir à sa juste place. Et oh, putain, on a la distance deux fois, quoi. Tu vois, la distance te permet d'y voir plus clair. Soit tu as mis de la distance, ou alors tu t'apprêtes à mettre de la distance, ou tu réfléchis. Voilà. Il y a trois cas de figure. Soit tu l'as déjà fait, soit tu l'as fait, ou soit tu t'apprêtes à le faire et tu réfléchis. Ok? Mais de la distance, il y aura. Il y a ou il y aura. Ça, c'est sûr. Il y a besoin, on va te mettre cette distance pour que tu puisses y voir plus clair. Alors après, à toi de voir à quel niveau tu te situes. Est-ce que tu t'apprêtes à la mettre? Est-ce que tu es en train de la vivre et tu es en train de prendre conscience? Ou est-ce que tu l'as vécu et là, ça y est, tu as pris conscience? Et cette guidance ne fait que ne conforter ce que je te disais. D'accord? À toi de voir où tu te situes. Et oh putain, fatalité. Ah ouais, la distance, communication, séparation. Ah, tu vois, regarde, voilà, on a le cadeau, séparation, communication, fatalité, tu vois. Hein, soit tu mets vraiment, il y a eu la distance, elle a été mise, c'est comme si limite on avait pris une claque, une porte dans la figure, quoi. On l'a pas vu venir, c'est fort possible, mais manque de communication, je pense, beaucoup de manque de communication. Et là, tu vois, il fallait, tu vois, il fallait couper. Où il faut couper une relation, d'accord? Pour y voir plus clair. On a besoin
de prendre du recul face à une relation pour y voir plus clair. Et pour moi, cette séparation, c'est un cadeau. Alors après, à vous de voir, est-ce que ce que vous allez voir, c'est positif ou négatif, tu vois? Soit tu vas voir le vrai visage peut-être d'une personne, mais le vrai visage, moi, je vais pas te dire, voilà, s'il est positif ou négatif. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que là, cette distance et cette séparation avec cette personne, ça va être positif pour toi. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, tu vas voir la réalité de la situation ou de ta relation. D'accord? Voilà. Après, chacun s'adapte. Hein. Il y en a, ils vont voir vraiment le vrai visage et ça va être vraiment l'amour fou. Comme il y en a d'autres, peut-être, ils vont voir le vrai visage et puis ça peut piquer. Tu vois, il faudrait pousser le tirage pour voir vraiment. Et puis en plus, c'est général. Donc bon, c'est ce que je te dis. Il y en a certains. Alors, on prend une carte conseil pour passer à l'action. Et on a accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Hein. Vous devez simplement utiliser le pouvoir de transformation. D'accord? Le pouvoir de transformation, ça passe aussi par le pouvoir de se positionner. Hein. Parce que ne pas faire un choix, du coup, c'est refuser la transformation. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu te positionnes pour accepter cette transformation qui arrive. Ok? Et moi, je te dis, c'est cette distance, elle va te permettre, dans tous les cas, qu'elle soit, que la finalité, que le résultat soit négatif ou positif, ça dépendra de comment tu voudras le voir. Hein. Mais si tu le vois correctement, dans tous les cas, il sera positif. Même si tu vois un visage, un masque tomber sur un visage et que tu te dis, en fait, cette personne, elle s'est foutue de moi. Oui. Certes, c'est négatif en soi sur l'instant présent, mais ça reste positif, puisque maintenant tu sais que cette personne s'est foutue de toi. T'as plus qu'à mettre de la distance avec elle et hop, ça sort de ta vie. Tu vois ce que c'est ça? Voilà, donc en soi, ça reste quand même positif. D'accord? Et c'est à partir de ce moment-là, comme je dis, hein, il faut accomplir, quand on veut venir apporter une transformation et apporter de nouvelles choses dans sa vie, il faut savoir faire le ménage. D'accord? Et là, tu vas faire le ménage. Soit d'un entourage par rapport à ta relation de couple qui vienne un petit peu perturber, tu vois, ou soit par rapport justement à une relation amitié ou une relation sentimentale ou autre, tu vois, qui n'est peut-être pas sincère. Tu vois, soit c'est de par ton entourage, soit c'est une relation. À toi de voir. Voilà les Verseaux, pour moi le tirage est terminé. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.